Cette émission La mort nous va si bien est une émission publicitaire payée par la Coopérative funéraire du Grand Montréal. Nos condoléances. Nous sommes Corbeil. Et Maranda, bienvenue à La mort nous va si bien. Une émission qui nous rappelle que la mort, c'est comme un autobus de ville. On ne sait jamais vraiment quand ça va nous ramasser. Non. Depuis qu'on est né, c'est notre destinée. La mort nous va si bien. On a beau essayer de la repousser, non, la mort nous va si bien. Mais il faut s'y préparer et surtout bien se renseigner. Ne pas hésiter, Il faut en parler. de toutes vos volontés. J'ai mon testament. Mais préarrangement, la mort nous va si bien. Si l'inhumation en terre est encore chose courante en région, la crémation demeure la disposition funéraire la plus populaire dans les grandes villes. Mais que peut-on faire avec ces cendres? Aujourd'hui, plusieurs possibilités s'offrent à nous pour en disposer. Avec des cendres, on peut les inhumer au cimetière, on peut les garder à la maison, on peut les disperser aux quatre vents ou on peut les placer dans un columbarium. Des cendres, on ne peut pas disperser ça n'importe où, surtout pas sur la voie publique. Il faut vraiment réfléchir avant de choisir cette option-là parce que, pour moi, elle ne donne peut-être pas nécessairement un lieu de recueillement facile pour les générations suivantes, pour les petits-enfants. Ça prend du tact pour guider les gens. Ça prend de trouver les bons mots puis d'essayer d'expliquer aux gens qu'ils se mettent dans la peau de quelqu'un d'autre. Quand on dit « Ah, ben qu'est-ce qu'on veut là, quand on va mourir? Ah, ben vous ferez rien, là, puis vous lancerez mes cendres, puis on s'en fout. » Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est pour le reste des gens qui sont là, puis qui veulent se souvenir de la personne, puis de ce qu'elle a été. Donc, il faut représenter la personne correctement, mais il faut savoir le dire, trouver les bons mots pour le dire. Nous, ici, nous sommes dans une démarche de présenter des œuvres d'art avec les cendres des défunts, où on travaille avec la famille. On crée une œuvre très personnalisée pour la personne qui est décédée. Il n'y a rien de macabre là-dedans, il n'y a rien de dark. Au contraire, les gens, quand ils regardent une toile, ils se disent « Mais est-ce qu'il y a vraiment des cendres? » Et moi-même, j'invite les gens à venir à mon atelier et faire le dépôt des cendres de leur être aimé. Donc, c'est au-delà de l'art, au-delà de la mort, en fin de compte. C'est quand je remets une toile à une famille, c'est spectaculaire en tant qu'émotion pour la famille, et croyez-moi, même pour moi, là, c'est inexplicable qu'est-ce que je peux revivre. Même là, il y a des choses nouvelles qui sortent. On peut avoir des bijoux, on peut avoir des pièces d'art qui peuvent être transmises de génération en génération. S'il y a 2, 3 enfants dans la famille, je peux faire 3 pièces différentes pour les enfants. On pourrait les rassembler, les 3 ensemble. Donc, c'est extrêmement créatif. Et pour moi, c'est devenu une passion incroyable. Premièrement, chaque être humain a une entrée et une sortie, inévitable. Et quand je travaille avec des cendres, il y a une connexion avec l'univers qui se fait, qui est absolument divin. C'est extrêmement lumineux. Quand je rencontre les gens, c'est de l'amour. Les gens sont heureux d'avoir leur toile. Donc, pour moi, c'est un processus extrêmement conscient au niveau humain, cosmique. Et oui, c'est de la lumière. C'est sûr que c'est de la lumière. C'est pour ça que j'ai des conseillères qui travaillent chez nous, qui sont des spécialistes dans comment bien parler, comment bien accueillir les gens dans leur peine, mais aussi accueillir les gens en les guidant. C'est pas pour rien qu'ils s'appellent les conseillères, c'est pas de donner des conseils sur comment les funérailles doivent se passer, parce qu'on connaît pas ça vraiment. Hein? On est capable de s'acheter un café tous les jours, mais faire des funérailles, on n'en fait pas tous les jours. Un salon funéraire, c'est quand même particulier. Hein, c'est vrai. C'est le seul endroit où la personne qui réunit tout le monde ne profite pas du buffet. Et ça, parlant du buffet, là, à mes funérailles, là, je veux pas qu'on serve des sandwichs, pas de croûte au jambon au monde. Là. Je suis végétarien. T'es donc bien niaiseux. Qu'est-ce que ça change? Tu seras même pas là. Par respect pour le défunt, je veux que le buffet représente ce que j'ai aimé. Ah oui, je comprends le principe. Là, comme aux funérailles de Donald Trump, ils ne serviront pas de Mexicains. Ni du chinois, remarque. Pas de Mécanadiens non plus. Ils vont frapper un mur. J'ai mes 4 questions magiques. Les 4 questions, c'est est-ce qu'on pense incinération ou on pense exposition du corps, cercueil, tu sais? Après ça, est-ce que vous voudriez que l'urne soit dans un salon quelques heures?
Bon, les gens, déjà, en posant ces questions-là, tu vas les laisser parler, tu vas les laisser exprimer et leurs craintes et leurs questionnements et les « Ah oui, 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 oui », tu sais. Ou comme des gens vont me dire « Je veux ça bien, bien simple », mais dans le fond, c'est pas si simple que ça, mais ils n'ont pas les mots. Donc, c'est à moi de trouver les mots. La troisième chose, c'est est-ce que vous voulez une cérémonie religieuse ou laïque ou un hommage à votre vie? Et les besoins sont très différents. Tu sais, il n'y a pas juste du bon monde qui meurt, dans le sens que, tu sais, il y a du monde qui ont été plates aussi, puis il y a des gens qui ont eu à traverser des épreuves. C'est à la famille de voir c'est quoi leurs besoins et leurs croyances. La personne qui fait une cérémonie doit mettre ses croyances de côté et écouter les besoins des autres et devancer leurs besoins aussi. Donc, il y a autant de cérémonies qu'il y a de personnes. Donc, à partir de ces 4 questions magiques-là, moi, je vais avoir à peu près toutes mes réponses et je vais encourager la personne à exprimer ses craintes, ses peurs, son questionnement. Puis de toute façon, on a des clauses dans notre contrat, c'est est-ce que vous voulez qu'on respecte exactement ce que vous avez écrit dans ce contrat-ci ou vous laissez une certaine liberté aux gens autour de vous de faire des changements. Vous pouvez aussi laisser le choix à votre garçon quand vous serez parti, parce que c'est lui qui va rester avec ça. Ah! Tu sais, il pourrait décider à ce moment-là aussi. Bien ça, je pas ça. Pas parce que je suis pas capable de prendre de décision. J'ai Non. pas de problème à prendre une décision, mais sans le contrarier, s'il préfère ça, Qu'il fasse. Ça sera comme ça, oui. Parce que moi, tu sais, on va se rendre, là, comme je disais tantôt, aller vous chercher les papiers du gouvernement, la crémation, pardon, faire quelque chose où vous aimez, puis après, votre fils vient chercher vos cendres, puis il fera ce qu'il veut. Parce que, tu sais, on dit qu'est-ce que vous feriez la semaine prochaine, mais si vous partez à 105 ans, comme vous dites, peut-être que les choses peuvent avoir changé. Il y a peut-être autre chose qui va exister. Je ne sais pas. Ah, c'est vrai, il pourrait s'ajuster On pourrait à la peut-être les nouveauté. mettre dans un feu d'artifice. Ah, ça serait le fun. J'ai toujours aimé les feux d'artifice. Tu sais, des gens, des fois, disent qu'on ne respecte plus les rituels, mais au contraire, on fait notre mort à l'image de notre vie, Oui. puis on fait notre après-corps à l'image de notre vie aussi, tu sais. Et c'est qu'est-ce que moi je veux, tu sais. Je ne suis pas payée du tout à commission, sauf que moi, ce que j'aime, c'est on va aller où est-ce que vous voulez aller, puis je vais vous montrer les routes qui peuvent exister, puis la façon la plus significative pour vous d'y aller. Gilles aimait les chevaux plus que tout. Alors pourquoi ne pas célébrer ses funérailles dans un manège équestre? Carmen passait beaucoup de ses temps libres dans les bois, dans les parcs, pour contempler la nature. Pourquoi ne pas vivre sa célébration dans un lieu qu'elle chérissait? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Lors de votre décès, vos proches feront-ils le bon choix? Faites respecter vos dernières volontés en décidant vous-même la cérémonie que vous désirez. Faire ces arrangements funéraires, c'est un investissement fiable et sécuritaire pour des services de demain payés aujourd'hui. Faites-le pour vous, mais avant tout pour ceux que vous aimez. Pour plus d'informations sur les arrangements funéraires, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Le phénomène en humour, Corbeil et Maranda. C'est surprenant. Ils dansent, ils chantent, ils miment, c'est très, très bon. Psycho-disco? Psycho-disco. Non, arrête. Ils sont fous raides. Un patient me poursuit pour erreur médicale. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié mon stylo dans son urette. J'ai ri du début à la fin, tellement ri qu'on a eu mal au ventre. Corbeil et Maranda en tournée partout au Québec. Devenez membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal pour seulement 20 $. Avec votre adhésion, recevez 2 fois par année le magazine d'information funéraire Profil. Participez à des conférences gratuites. Devenez copropriétaire d'une entreprise impliquée dans sa communauté et obtenez 10 % de rabais sur un contrat préalable d'arrangement funéraire. Devenez membre et vivez en paix. Pour plus d'informations, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Si Jeanne aimait jouer au golf, pourquoi ne pas célébrer ses funérailles sur son terrain de golf favori? Si Pierre était un passionné d'art,
pourquoi ne pas lui dire adieu au milieu d'un musée ou d'une galerie d'art? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Cette émission La mort nous va si bien est une émission publicitaire payée par la coopérative funéraire du Grand Montréal. La crémation était déjà d'usage au début de l'Empire romain pour les riches comme pour les pauvres. Les cendres étaient déposées dans des urnes, dans les tombes familiales ou dans de grandes nécropoles. Le matériau qui servait à confectionner l'urne et la complexité des décors qui l'ornaient était un indice du statut social du défunt. Conçue en marbre, de forme rectangulaire et dotée d'un couvercle en forme de toit, elle évoquait les maisons romaines de l'époque. La croyance que l'urne est le pendant spirituel du foyer remonte au moins au 9e siècle avant notre ère. La crémation a cédé la place à l'inhumation à Rome et en Italie entre le 1er et le 2e siècle de notre ère pour se propager partout dans l'Empire. J'ai vraiment pris conscience qu'il y avait vraiment une vie après la mort, que l'esprit continue. C'est ma croyance à moi, puis je ne tente pas de convaincre personne, mais je vais t'avouer que travailler dans le monde du funéraire, en ayant eu cette révélation est fort comme mot, là, mais en ayant compris ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui me permet d'être si sereine face à des gens qui vont partir. C'est de traverser le mur, de traverser le miroir, de traverser mon papier de soie à moi, tu sais, entre la vie et la mort. Et ça continue, puis quand moi, ça va m'arriver, parce que c'est pas parce que je travaille dans le funéraire que je mourrai pas, hein? Ça donne pas de passe-droit. Ça peut être beau, la mort. Ça peut être beau. Il y en a différentes façons, ça peut être beau. Il y a toutes sortes de morts. Ma mère est décédée par suicide. Elle a arrêté de vouloir vivre en arrêtant de manger. Donc, elle n'avait aucune maladie mortelle. Elle a arrêté de manger parce qu'elle avait 82 ans. Puis, elle était tombée 12 fois en 8 mois. Donc, elle s'était cassé des côtes, un bras. Mais tout ça l'a amenée à être dépendante des autres avec une couche. Et le choix, elle ne pouvait plus rester chez elle. Était d'aller dans un CHSLD. Et puis, elle nous a demandé « Aidez-moi à mourir ». Puis elle me disait, apporte-moi un gun, apporte-moi une corde, une lame de rasoir, des pilules. Mais je suis fille unique, donc mon père puis moi, on ne pouvait pas le faire. C'était sûr que la loi nous l'aurait défendu. Donc, il lui restait simplement qu'une chose, c'est qu'elle a arrêté de manger. Donc, et ça lui a pris 15 jours à mourir de faim. De la façon dont il traite ça dans le système hospitalier, s'il voulait voir si elle était dépressive ou pas. Si elle avait été dépressive, il l'aurait gavée de force. Donc, elle m'a demandé, écoute, je t'ai laissé ma tête de cochon, peux-tu me défendre si je ne suis pas capable de le faire? Puis elle m'avait dit, tu m'aides ou tu m'aides pas. Mais si tu m'aides pas, tu sors de la chambre et je ne veux plus jamais te voir. Ça avait été assez rough et assez clair. Donc, je l'ai aidée en rencontre avec le psychiatre, mon père, ma mère, moi, pour voir qu'elle n'était pas dépressive du tout. Ils ont apporté ses repas tout le temps qu'elle a repoussé. Et puis, ça lui a pris 15 jours. Prends un écureuil que tu ne connais pas, mets-les sur ta table de salon, puis regarde-les mourir de faim. Ça va te donner une idée de la douleur. Et puis, mais imagine que c'est ta mère maintenant. C'est, peu importe les relations que tu as, c'est quelque chose à vivre. La minute que tu es venu au monde, tu allais mourir. La mort peut être faite avec beaucoup d'amour. C'est une période intense d'amour, de passer près de la mort. C'est de l'amour à l'état pur. On est le Gilles Villeneuve de la vie dans le sens que c'est des émotions très, très fortes. La naissance d'un enfant, un coup de foudre, mais la mort qui vient aussi, ça peut être très, très porteur d'amour. Puis je pense que c'est ça qui me nourrit beaucoup. Donc, je vais continuer là-dedans. C'est comme une drogue. On se sent utile, on parle des vraies affaires et ça donne un sens à notre vie. Et ça fait cliché, mais je pense que les morts nous apportent beaucoup plus qu'on leur apporte.
si on sait les écouter. C'est tout un exercice de vie, premièrement, de se pratiquer à les entendre, à les écouter, à les aider à cheminer. Puis quand tu reviens chez toi ce soir, ben mon Dieu, que tu es porteur d'amour et de vie. Hey, ça fait 2 jours que j'arrête pas de m'enfarger sur le chat dans l'entrée. Il est couché là, il bouge pas. Il mange-tu? Non. Ben, je t'annonce qu'il est mort. Quoi? Mais là, panique pas, là. Les enfants le savent-tu? Non, il arrive à soir. Mais inquiète-toi pas avec ça. Je connais 2 pros qui peuvent très bien expliquer la mort des animaux aux enfants. Miaou. Salut, Croc. Salut, Mar. Oh, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Non. Oh, chanceux. Salut, les tout petits vivants. Aujourd'hui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. On commence par laquelle? La mauvaise. D'accord. Notre poisson rouge torpille est mort. Oh non, il est mort. Et la bonne? La bonne, c'est qu'il est capable de flotter sur le côté toute la journée. On lui a fait de belles funérailles. Ah oui? Oui, on était réunis toute la famille autour de son cercueil tout blanc. Et on l'a floché pour l'éternité. Wow! On entonnait de belles chansons. J'adore. Elle est vraiment chouette, la résonance des toilettes. Demain, on parlera d'un autre décès. Cette fois, il sera question de notre piranha. Quoi? Godzilla, notre piranha, est mort! Non, mais papa qui a mis sa main dans l'aquarium, oui! On est dans une société qui n'aime pas examiner, qui n'aime pas analyser. Dès qu'il y a un problème, on ne regardera pas en quoi ça fait problème, pourquoi ça fait problème, pourquoi ça fait si mal. On va aller tout de suite à l'issue. Dans les problématiques de maladies graves, de fin de vie, etc., c'est sûr que l'issue la plus facile, c'est d'arrêter, c'est-à-dire c'est de provoquer la mort. Il y a une dynamique qui a fait en sorte que les gens se sont retrouvés pris dans un engrenage ou dans un système médical qui les a utilisés comme des objets, qui a fait en sorte qu'on se retrouve devant des gens qui vivent par force, par des moyens techniques, alors qu'on aurait pu les laisser tranquilles pour mourir en paix. Et c'est souvent ces gens-là, pas souvent, mais il arrive que ce soit ces gens-là qui, justement, demandent qu'on renverse le processus et qu'on mette fin à leur jour. Donc, pour moi, je n'ai rien à suggérer, ni pour ni contre. C'est pas mon métier, c'est pas ma propension personnelle. Je trouve juste terrible qu'on utilise la mort donnée comme moyen administratif de régler certains problèmes de nos jours, de problèmes de sentiment d'insignifiance, de sentiment d'être de trop, de sentiment d'être de trop dans un système qui est surchargé. Je trouve ça juste, au plan humain, terriblement appauvrissant. Alors, je suis pas capable. Je suis pas capable. J'aime pas ça le voir de même. Là. J'ai ça être aux soins palliatifs. Pour rentrer dans sa chambre, on pourrait faire comme quand on était petit, là. À go, on y va. OK. T'es prêt? Oui. Bon. 1, 2, 3, go! Vas-y. Mais non, vas-y. Regarde. Salut, papa. Salut, père. Comment ça va? Mon Dieu, tu fonds à vue d'œil. Fais attention à ce que tu dis. De toute façon, il n'entend rien. De la cire dans les oreilles. Pat, as-tu besoin de quelque chose? As-tu faim? As-tu soif? Non, il n'y a plus rien qui passe. Ouais, c'est plate, ça. Ouais, faut le voir de façon positive. Hein. Il change ta couche moins souvent. Comme ça, Pat, toi, là, tu veux qu'on t'aide à partir, là? On se demandait pourquoi t'attends pas de partir par tes propres moyens, disons. Ouais, parce qu'on est comme pas à l'aise de te... De te donner un livre, mettons. Ouais. Quoi? Ce serait un cadeau qu'on le fasse? Ben justement, t'aimes pas mieux qu'on attende à Noël pour te l'offrir? Pourquoi vouloir partir aujourd'hui? Là? Pourquoi pas demain? Ouais. Ah, je sais, là, j'ai déjà dit ça hier. La vérité, là, c'est qu'on n'est pas prête. Puis parle-nous pas de ton héritage, hein? Ah non, regarde, on n'en veut pas, hein, de tes dettes. T'en as déjà, toi? Ah oui, j'en ai. Oui, Pat, OK, c'est correct. On sait que tu veux mourir, mais on peut-tu vivre un peu avant, là? Si on allait me dire que j'allais aider quelqu'un à mourir, puis c'était quelqu'un-là allait être mon père. Fais-le, toi, si t'es capable, moi, regarde. Oh non. T'as toujours été le moins sensible de nous deux. Fais-le, toi. Hey, veux-tu, toi? Hey! Oui, non, t'as raison, on s'excuse. OK, je vais le faire. Mais non. C'est ce qu'il veut. Non, regarde. On va le faire.
Comme quand on était petit. OK. T'es prêt? Oui. Pat, t'es prêt? 1, 2, 3, go! Oui, Pat, t'as raison. Pourquoi pas demain? Si Jeanne aimait jouer au golf, pourquoi ne pas célébrer ses funérailles sur son terrain de golf favori? Si Pierre était un passionné d'art, pourquoi ne pas lui dire adieu au milieu d'un musée ou d'une galerie d'art? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Devenez membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal pour seulement 20 $. Avec votre adhésion, recevez 2 fois par année le magazine d'information funéraire Profil. Participez à des conférences gratuites. Devenez copropriétaire d'une entreprise impliquée dans sa communauté et obtenez 10 % de rabais sur un contrat préalable d'arrangement funéraire. Devenez membre et vivez en paix. Pour plus d'informations, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Le phénomène en humour, Corbeil et Maranda. Ils sont surprenants. Ils dansent, ils chantent, ils miment, c'est très, très bon. Psycho-disco? Psycho-disco. Psycho-disco. Non, arrête. Ils sont fous. Un patient me poursuit pour erreur médicale. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié mon stylo dans son urette. J'ai ri du début à la fin, tellement ri qu'on a eu mal au ventre. Corbeil et Maranda en tournée partout au Québec. Lors de votre décès, vos proches feront-ils le bon choix? Faites respecter vos dernières volontés en décidant vous-même la cérémonie que vous désirez. Faire ces arrangements funéraires, c'est un investissement fiable et sécuritaire pour des services de demain payés aujourd'hui. Faites-le pour vous, mais avant tout pour ceux que vous aimez. Pour plus d'informations sur les arrangements funéraires, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Gilles aimait les chevaux plus que tout, alors pourquoi ne pas célébrer ses funérailles dans un manège équestre? Carmen passait beaucoup de ses temps libres dans les bois, dans les parcs, pour contempler la nature. Pourquoi ne pas vivre sa célébration dans un lieu qu'elle chérissait? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Cette émission La mort nous va si bien est une émission publicitaire payée par la coopérative funéraire du Grand Montréal. J'aimerais avoir une mort qui ne dure pas trop longtemps. J'aimerais pas souffrir très longtemps. Je pense qu'on souhaite tout ça. Mais j'aimerais pas mourir subitement. Parce que j'aimerais avoir le temps que mes enfants se préparent à ma mort. Moi, je pense que la différence entre chaque deuil, je pense que c'est plus si tu as été là au moment de la mort, que si ça a été quelque chose de traumatique. Si tu as vu l'accident, si tu étais dans l'auto, que les autres sont décédés, puis que toi, tu es survivant. Tu sais, il y a la culpabilité du survivant, il y a la culpabilité aussi Pourquoi moi? Oui, pourquoi pas l'autre? Puis aussi, la culpabilité de dire, mon Dieu, j'ai pas eu le temps de leur dire ça. Tu sais, il y a ça qui reste, mais ça peut être la même chose par rapport à quelqu'un qui a accompagné un parent ou un enfant pendant 6 mois, 1 an. Qu'ils savent, on le sait, que ça s'en vient, mais que, je vais lui dire demain, puis là, non, je ne dirai pas, là, il va mourir. Là. Chaque personne va le vivre à sa façon, puis c'est même pas, t'as vécu ça pire que moi, ou, tu sais, moi, mes parents sont décédés d'un accident, mais j'ai accompagné une tante, mettons, dans ma famille. Puis, je peux vraiment me comparer moi, là, je me compare pas à personne d'autre, là. Mais ça n'a pas été plus cool une que l'autre. Le fait de voir ma tante mourir, ça m'a permis de faire la paix avec la mort, par exemple. Oui. De voir, ça peut être comme ça, la mort. T'sais, de voir le dernier souffle et ça. Là. On vous rappelle que cette émission est, entre autres, une commandite des salons funéraires folkloriques avec leur fameux slogan « Ta femme est morte, viens chez nous, puis swing ta baquaise dans le fond de la boîte à boire. »
Ici, tu verras rien d'américain. Dans les valeurs de notre coopérative, c'est qu'on achète le plus possible de fournisseurs du Québec. Mon mari était fermier et son père était fermier. Alors, pour lui, c'est important. Il sait qu'est-ce que ça prend comme énergie, puis tout ça. Fait que ça ne fait même pas partie de discussion. Nous, ça fait partie de la façon dont on fonctionne ici à la maison. Si on ne s'aide pas entre nous, qui c'est qui va nous aider? Non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est comme notre coopérative. Nous, on est dans un domaine funéraire. Il y a beaucoup de compétition dans le domaine funéraire. Il y a beaucoup d'entreprises qui appartiennent à des Américains. L'argent qu'un consommateur paye ici est retourné aux États-Unis. C'est pour des profits qui ne sont même pas versés pour aider nos systèmes. En tout cas, je me dis c'est la petite chose qu'on peut faire. C'est vraiment de s'encourager ici puis de faire partie de notre économie. Cheers! On s'inspire de la spirale. L'idée de la spirale, c'est de dire, tu essaies d'acheter le plus proche possible de ton point. Là. Mais là, on s'est dit, on va aller un peu plus loin. Donc, tous les meubles qu'on a fait refaire pour la salle de sélection de nos urnes et les meubles dans les salons d'exposition, plutôt que de prendre un ébéniste ou des acheter sur le web, parce qu'il y en a disponibles un peu partout sur le web, on est allé chez un organisme qui s'appelle le Pont de Bois. Donc, eux autres, c'est un organisme qui va travailler avec des gens qui autrement ne pourraient pas travailler. Oui. Soit ils ont une limitation intellectuelle, soit une limitation physique et tout ça. Donc, ça devient un atelier de formation. La seule petite différence, c'est pas au niveau de la qualité. La qualité, elle est impeccable. Ça prend un peu plus de temps à avoir ta commande. Il faut que tu prévois un peu plus d'avance. Mais ce qui est un détail, mais ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment une économie solidaire et en même temps circulaire. Mais elle est solidaire, parce que c'est un geste de solidarité, parce qu'on est en train de travailler avec des gens qui, autrement, ils n'en feraient pas de meubles. Là, on a le droit de le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pression corporative. Moi, j'ai déjà travaillé avec des entreprises américaines où tu n'as pas le choix. Tu achètes de tel fournisseur, puis tu ne te poses même pas de questions, parce qu'ils ont négocié le meilleur prix. Non. C'est ça. Puis le meilleur prix, généralement, il ne passe pas par les valeurs que nous, on prône. Non. Donc, ça se peut que ça nous coûte un petit peu plus cher. Mais en même temps, le geste a une valeur. Et ça, tu vois, en Assemblée générale, quand on en parle, il n'y a jamais personne qui nous dit « Ah, vous ne devriez pas faire ça, aller au plus bas prix. » Non. C'est parce que les gens qui adhèrent, c'est parce qu'on partage les mêmes valeurs, en fait. Moi, je me dis, avant d'acheter quelque chose, on devrait se demander, la personne qui me le vend, là, est-ce que ça se peut que je le croise à l'épicerie du coin? Première affaire. Parce que sinon, si on est en train de défaire ça, là, on est en train de défaire notre économie. Hey, je t'ai pas dit ça, mais mon oncle a été incinéré. Hein? Oui, mais c'était tellement un gros fumeur. Là. Ils ont été obligés de le brûler à 9 mètres de la porte d'entrée du salon funéraire. Moi, je t'ai pas dit ça. Ma petite famille est en deuil. Notre lapin est décédé hier soir. Oui, mes condoléances. On a disposé de ses restes dans le compost. Là. Vous l'avez beaucoup aimé, ce lapin-là. Ah, mon Dieu, c'était écœurant. Je veux dire, moutarde de Dijon, Annette. Juste bien pressé. Un pur délice. Cette émission La Monde va si bien était une émission publicitaire payée par la Coopérative funéraire du Grand Montréal.